Bonsoir à vous, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Donc, notre tout premier sujet, c'est réquisitoire contre Nicolas Kazadi qu'a adressé le procureur général près la Cour de cassation à l'Assemblée nationale qui veut voir ses immunités être levées afin de pouvoir faire face à la justice au sujet des quelques révélations qu'il a faites à la télévision, notamment en critiquant et accusant de gabegie financière l'entourage du chef de l'État. Pour en parler, un membre de l'AVC, le parti politique Autre Vision du Congo, est avec moi, Cédric Mouniani, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir mon frère, je voudrais directement corriger, c'est Cédric Moudiantou. Moudiantou. Ouais. Ah d'accord. Voilà, donc mon nom a été massacré, je tenais à corriger cela. Et je salue tous les nombreux téléspectateurs de Kinshasa Direct, notamment Télé 50. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette correction. Merci d'être là. Jean-David Kilolo nous a peut-être induit en erreur en disant que c'était Cédric Moudiani. Ce sera corrigé même au niveau de la régie également. Alors, cette affaire, ces réquisitoires contre Nicolas Kazadi, ça a pris tout le monde de court, alors que ce n'est plus une flagrance. Ces propos ont fait l'actualité pendant au moins 2 semaines, juste quand on a instruit ou on commence à instruire contre Constant Moutamba, on voit venir directement ce réquisitoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Non, mais je considère juste que c'est finalement une opportunité de clarifier parce que c'était allé dans tous les sens. Il y a même aussi les détracteurs de l'ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui voulait trouver en ce propos, évidemment, l'opportunité de pouvoir l'attaquer davantage. Oubliant évidemment les prouesses dont il a fait montre dans les secteurs des finances publiques lorsqu'il fut ministre des Finances. Mais je pense par rapport à ses propos dans cette interview qui fait objet évidemment de ces réquisitoires, c'est peut-être la justice qui va établir ou encore rétablir l'ordre, éclairer la lanterne de l'opinion, puisque de toute façon, les griefs mis à sa charge, notamment propagation de faux bruits, je ne sais pas ce qu'on entendrait par faux bruit en faisant ces réquisitoires, mais à ce que je sache, les faux bruits, c'est le mensonge qui vise à détruire une dignité. Et pour le cas d'espèce, le ministre Nicolas Kazadi, je ne trouve pas le lien entre ce qu'il avait dit et ce qui constituerait la substance de cette infraction. Par le fait qu'il a parlé un homme d'État en qualité de député national qu'il est, combattant les antivaleurs. Un homme d'État peut-il dire que l'entourage du chef de l'État se sert d'abord avant de servir la population? Non. Est-ce que ça, c'est le propos d'un homme d'État? C'est cela que j'ai considéré sortir son propos du contexte. La question n'a pas été celle-là et la réponse non plus. Le ministre Nicolas Kazadi a fait référence à la culture congolaise. Lorsqu'il parle que moi j'ai encore en mémoire la question posée par Paulette Kimoutou. Ouais. Et il lui a demandé qu'on accuse souvent l'entourage du chef de l'État d'être des mauvais conseillers. J'ai un peu paraphrasé, mais c'était ça l'idée. Elle a indiqué l'entourage du chef de l'État pour dire que c'est lui qui sert mal le chef de l'État, qui lui donne des mauvais conseils. Et en impliquant notamment Nicolas Kazadi. Lui aussi a dit, moi aussi j'ai le droit de me plaindre de cet entourage-là qui se sert, qui dilapide l'argent du trésor public. Je ne sais pas de quoi nous parlons, puisque dans cette interview, il a parlé notamment de ce que les gens considèrent l'accusation par rapport à la jouissance. Il a parlé de l'entourage du chef de l'État, mais également, je suppose, ce qui constituerait l'infraction qu'on qualifierait de divulgation des secrets d'État, notamment par exemple la création des structures. S'agissant de l'entourage, évidemment, ce n'est pas une révélation. Vous êtes d'accord que quand même, on peut l'accuser des révélations de secrets d'État parce qu'il a cité le nombre de structures créées par la présidence notamment. Je ne l'ai pas non plus entendu condamner les faits de la création des structures. Nous sommes intellectuels. Avant que Nicolas Kazadi ne parle de la création des structures, le chef de l'État, au Conseil des ministres précédent, l'interview de Nicolas Kazadi avait ordonné la suspension, la suppression des structures. Oui. Ce qui revient à dire effectivement que les structures furent créées. Mais d'abord, les structures, pourquoi elles doivent être créées? C'est pour répondre à un besoin. Y avait-il un besoin? Oui. Besoin, ça peut être un besoin de performer, un besoin d'améliorer un fonctionnement. Et c'est là répondant effectivement à un besoin. Et justement, je me dis, le même chef de l'État qui ordonna la création de structures et qui cette fois-ci demande la suppression, ça se rapporte cette fois-ci à une urgence en termes de gestion rationnelle. Parce que lorsque les structures furent créées, il n'y avait par exemple pas
la guerre à notamment Goma qui tombait et Bukavu. Oui. Alors maintenant qu'il y a Bukavu et Goma qui tombent, il y a nécessité de réorienter les priorités, de redéfinir les priorités en termes de gestion. Donc les structures ont été créées, c'est vrai, elles ont été importantes, mais elles peuvent attendre parce que cette fois-ci, il y a des priorités. Mais cette fois-là, Nicolas Kazadi, parlant des structures créées, il a plutôt indexé les comportements des personnes à qui la responsabilité de la gestion de celles-ci a été confiée. Leur comportement, c'est ce qu'il avait indexé. Il a plutôt. Donc, il n'a jamais fustigé. Il n'a jamais fustigé les faits de la création de structures. Il critiquait ou déplorait l'inutilité même de ces structures-là. Non. Voilà pourquoi je voulais qu'on fasse un décryptage. Puisqu'on lui demandait justement pourquoi est-ce qu'on ne perçoit pas cette augmentation de notre budget, le budget national. Il a dit on est parti de 4 milliards à 16 milliards. Pourquoi est-ce que ce n'est pas perceptible? Pourquoi on ne s'est pas ressenti? C'est parce qu'il y a des structures qui sont budgétivores en quelque sorte. Non, il n'a pas dit que c'est parce qu'il y a des structures budgétivores. C'est parce que les personnes à qui l'on a donné la responsabilité de la gestion des structures créées n'ont pas géré à bon escient. C'est ça l'explication de ce qu'entendait dire M. Nicolas Kazadi. Il n'a jamais fustigé, condamné les faits de la création des structures, mais ici plutôt la gestion de celles-ci. Évidemment, les bénéficiaires de la confiance du chef de l'État qui ne lui ont pas fait sortir en voyage. On avait 4 milliards de dollars comme budget, on est à 16 milliards, soit une augmentation de 12 milliards. Et c'est ces 53 structures créées par la présidence notamment qui avalent, qui absorbent tout cet argent. Ce n'est pas d'abord une question de détournement dans ces entreprises-là. Et s'il faut parler de détournement, d'abord il faut commencer aussi par reconnaître que le fait de passer de 4 milliards à 16 milliards, il y a eu un travail fait. Et c'est là qu'il doit falloir saluer les prouesses du ministre des Finances qui, en son temps, hérité d'un secteur à terre avec son prédécesseur, Célie Alagouli. Nicolas Kazadi a travaillé même dans le sens au-delà des réformes qu'il a apportées, mais également de la réhabilitation de la RDC en termes de collaboration ou partenariat avec les institutions, notamment de Bretton Woods. Alors ici, il s'agissait maintenant de l'impact de ceci. Oui, l'impact, c'est notamment aussi la gratuité de l'enseignement, la construction des infrastructures, la gratuité de la maternité par le fait de ce matelas financier constitué par cet accroissement budgétaire. Mais il a fustigé plutôt l'effet du comportement de ceux à qui la responsabilité de la gestion de certaines structures a été confiée. Ici, il n'y a pas du tout problème des structures créées, mais plutôt du comportement des individus chargés de piloter ces structures. Mais aucune il ne s'agit pas là n'a fait jusque-là l'objet d'une enquête même ou des révélations, soit de la part de l'IGF ou de quelque autre organisation de la société civile. C'est là peut-être qu'il va falloir interroger les compétences, parce que la compétence et l'attribution, cette fois-là, ce n'est pas la compétence de Nicolas Kazadi. Puisque souvenez-vous que le même Nicolas Kazadi a aussi dit que les entreprises publiques, par exemple, ne réalisent pas de bénéfices, mais les dirigeants des entreprises publiques s'arrogent le droit de se donner des primes colossales, des salaires colossaux. En ce moment-là, il va falloir interroger l'institution chargée, effectivement. Il rejoint l'ODEP, notamment. Oui. Rejoindre l'ODEP qui l'accuse, lui, d'être passé pour maître de passation des marchés à gré et de sortie de fonds de manière urgente. Manière urgente, oui, sortir les fonds de manière urgente, ce n'est pas, en finance publique, ce n'est pas exclu si effectivement il y a urgence. Je me dis si cela était condamnable, mais Nicolas Kazadi est le maître et le père de la réhabilitation de la coopération entre la RDC et les institutions de Bretton Woods. Souvenez-vous, les institutions de Bretton Woods fonctionnent sur base de critères et de principes, notamment la transparence dans la chaîne des dépenses. Si ce que l'ODEP disait par rapport à Nicolas Kazadi était vrai, on ne parlerait pas aujourd'hui. Même le successeur de Nicolas Kazadi aurait du mal à évoluer dans ces champs. Alors comme il évolue calmement, très bien et paisiblement, c'est par rapport au travail de son prédécesseur. Il jouit, il travaille au parfum de l'excellence de son prédécesseur. Donc je ne vois pas le rapport entre ce que dit l'ODEP et effectivement ce qu'a dit Nicolas Kazadi. Par contre, c'est plutôt là qu'il va falloir interroger le travail a priori de l'IGF. Parce que c'était à l'IGF effectivement de nous faire des révélations par rapport au comportement des gestionnaires d'entreprises publiques. Je pense que c'est ça d'ailleurs le décryptage du message de l'expert dont nous avons salué l'expertise au ministère de Finances. Parlons de l'entourage du chef de l'État. Mais dès que nous disons qu'il y avait quelqu'un à qui l'on avait donné, on a confié pendant 4 ans, par exemple, la responsabilité de la gestion notamment de la patrouille financière, je parlais de l'IGF, mais qui n'a jamais fait ce genre de révélations, et d'ailleurs qu'on n'a jamais vu les gens impliqués dans ce genre de comportement être poursuivis, alors que ce dernier s'est fait entourer des communicateurs. Il n'a cité aucun nom, Nicolas Kazadi. Non, il a cité les noms. Nicolas Kazadi, le nom de l'entourage du chef de l'État. C'est à nous de comprendre. En tant qu'homme d'État, il n'a pas cité les noms. Mais déjà, le nom est
tacitement cité par le fait de dire les entreprises publiques ne produisent pas de bénéfices, ne font pas de bénéfices, mais les responsables se donnent des intérêts, se donnent des avantages. Qui est celui à qui nous devons attendre le rapport de ça? C'est l'IGF. L'IGF constitue, les responsables de l'IGF, notamment Lenguete, ne constituent-ils pas l'entourage du chef de l'État, pour autant qu'il est bénéficiaire de la confiance du chef de l'État, mais qui ne renvoie pas au chef de l'État l'ascenseur par rapport à la mission lui accordée? Il constitue un des éléments de ces mauvais entourages. On connaît combien l'IGF a rapporté au Trésor public à travers ses enquêtes, à travers les missions d'inspection des inspecteurs généraux des finances notamment. Il n'était pas là pour rendre des comptes. Mais c'est Gaëtan, Jules Alinguet qui n'est plus inspecteur général, chef de service. J'ai pris un cas d'espèce. Oui. Ça, c'est un cas d'espèce parmi tant d'autres. Parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir quelqu'un qui viendra parler du Kamutamba ici. Oui. Là encore, il y a une implication, il y aurait une implication de ce... Les analystes ont été choqués par les révélations de Nicolas Kazadi. Comment il peut dire que dans l'entourage du chef de l'État, quand il y a un marché public, on commence d'abord par se partager l'argent. Il ne s'auto-exclut pas, puisqu'il fait partie de l'entourage. Je vous mets à défi. Ce sont des révélations gravissimes. Non, je vous mets à défi, vous ne saurez jamais, nous sommes à la télé, mais prouvez ce que vous dites. Il n'a jamais dit l'entourage du chef de l'État dilapider de l'argent. On commence par se partager l'argent. Je vous ai mis à défi. Avant de pouvoir exécuter le projet. Je mets quiconque à défi. Ici, Nicolas Kazadi a fait allusion à la culture congolaise. Il a dit en lingala, Congolais Tozakabongo. Quand il y a un projet... Y compris les gens de l'entourage du chef de l'État. Non, ici, il parle de la culture congolaise. Nous sommes... Qui l'ignore? Nous sommes comme ça, les Congolais. Lorsqu'il y a quelque chose, il faudrait d'abord que nous puissions... Nous qui sommes là. Il parle de la culture ici, ne faisant référence à aucun régime. D'ailleurs, même en disant cela, est-ce que cela n'est pas vrai si nous considérons que c'est la culture congolaise? Nous parlons, les cas d'espèce, les projets Bukangalonzo, qui aussi rentrent dans le cadre de cette culture congolaise. L'argent destiné aux biens du Congo pour répondre à un besoin n'a-t-il pas été dilapidé? Si nous prenons Tchilégelou, n'a-t-il pas été aussi détourné? Est-ce que cela donne tort à Nicolas Kazadi par le fait d'affirmation de la culture? Ici, il n'a pas accusé les individus, mais il déplore, il condamne, puisque ici, la vision du chef de l'État, c'est de transformer le Congo et l'homme congolais. Le chef de l'État veut accompagner le Congolais à l'aspiration, dans son aspiration au développement. Mais c'est quoi le boulot d'étranglement? Cette culture qu'a évoqué M. Nicolas Kazadi, où est-ce que ça constitue une infraction? Parce qu'il fait allusion au comportement, à ce que représente l'homme congolais. Il n'a pas indexé l'entourage du chef de l'État, tout en accusant, c'est vrai, la faiblesse qu'il y a. Aujourd'hui, revenant à la question sur l'entourage du chef de l'État. Il n'a pas non plus exclu cet entourage. Donc l'entourage du chef de l'État, si on doit faire une logique ou un syllogisme simple, si c'est la culture nationale, si c'est tout le Congolais qui se comporte de la sorte, donc même l'entourage du chef de l'État le fait aussi. Eh bien, si c'est le cas, alors comprenons aussi que ce n'est pas une révélation. Pour confirmer que ce n'est pas une révélation, le cas Denis Dissou-Choua aujourd'hui, ça confirme ce que Nicolas Kazadi avait dit, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, le chef de l'État est victime de l'incivisme de certaines personnes autour de lui. Parce que lorsque cette dame, excusez, je suis à la télé, l'a qualifiée d'une pétasse, qui se permet d'indexer la première institution du pays par l'effet juste d'avoir eu de rapprochement avec certaines personnes autour du chef de l'État. Est-ce que cela n'a pas de lien avec la dénonciation de Nicolas Kazadi? On ne saura pas se rabaisser pour commenter les propos de oui, c'est un cas d'espèce. Non, on ne l'évoque pas, mais c'est un cas parmi tant d'autres. Si on doit parler de Fortuna Bisselele, ne faisait-il pas partie de l'entourage du chef de l'État? Nicolas Kazadi n'est pas allé en guerre contre les... En salissant comme ça l'entourage du chef de l'État, c'est en quelque sorte le chef de l'État qui salit. Non. Ici, il s'agit d'un député, un lieutenant du chef de l'État, un lieutenant du chef de l'État qui effectivement est en train de condamner, de fustiger le comportement de certaines personnes qui constituent le boulot d'étranglement en termes d'évolution de la vision du chef de l'État. Ça, c'est de son devoir en tant qu'homme d'État, c'est de son devoir en tant que député national. D'autres poseront la question. En tant que ministre, pourquoi il ne l'avait pas fait? Bien sûr, Nicolas Kazadi était engagé. Inscrivait son combat dans le cadre de changer au regard de la vision du chef de l'État. Lorsqu'on s'inscrit dans cette logique-là, on ne s'avoue pas vaincu, pour autant qu'on est confiant, on est rassuré,
qu'on peut apporter un changement. C'est vrai, il a été victime d'un chantage, il a été victime des attaques, effectivement, qui ont milité effectivement à ce qu'il soit mis à l'écart. Mais Nicolas Kazadi a été mis à l'écart avec des arguments. Il nous a laissé un héritage, notamment dans son secteur. Mais il ne peut pas voir que ce que lui a fait, c'est pourquoi il a milité, être torpillé de cette manière-là, de manière à ce que le Congolais ne bénéficie pas des effets d'entraînement du travail qu'il a fait. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, Cédric Moudiantou, c'est l'opportunité d'une telle enquête, d'une telle instruction, d'une telle demande du procureur général pour la levée de ses immunités, alors que l'affaire avait fait couler beaucoup d'encre et salive il y a quelques jours. Pourquoi juste au moment où on inquiète Constant Moutamba? C'est pas juste pour maquiller la fin de Constant Moutamba qu'on cherche quelqu'un d'autre aussi pour des raisons d'esthétique simplement? Non, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de maquillage non plus. Moi, je fais confiance en cette justice reconstituée, requinquée par le président de la République qui a cessé d'être l'instrument de répression politique qu'elle a été hier avec parce qu'avec Moutamba, on sent une certaine célérité. Je ne sais pas. Réquisitoire après réquisitoire. Je ne veux pas, moi, juger la célérité, la manière dont les choses évoluent, mais je suis ici en train de voir plutôt que je suis en train d'apprécier l'évolution de notre justice aujourd'hui. Et c'est ce qui me rend d'ailleurs confiant par rapport au dossier Nicolas Kazadi, puisque je me dis, étant donné que cela a fait objet du chantage, du malentendu, peut-être que c'est la justice qui va clarifier, puisque dans tout ce que Nicolas Kazadi a dit, il n'y a aucun de ces deux griefs, il n'y a aucune substance qui constituerait une infraction. C'est faible, ces deux griefs, notamment révélation de secrets d'État et propagation des faux bouts, c'est faible. Il n'y a aucune révélation des secrets d'État qui a été faite dans les propos de Nicolas Kazadi. Les 53. Il n'y a aucune indexation. 53 structures créées, moi je ne les connaissais pas. Le chef de l'État, mais vous ne le connaissiez pas. Le chef de l'État n'a pas cité les nombres. Les chefs de l'État, non, il y a eu des structures qui ont été créées. Et l'institution qui a plus créé de structures, c'est la présidence de la République. Je dis ceci, la présidence de la République a créé dans le sens d'améliorer. Ça n'a jamais été un problème. Nicolas Kazadi non plus n'a dit que c'était un problème. Ici, on a fustigé le comportement des individus. Ces individus-là, c'est ceux qui sont en même temps en train de constituer l'entourage fustigé du chef de l'État. Je voudrais ici, pour conclure effectivement que le réquisitoire de la justice, pour moi, je considère que c'est le moment indiqué pour que nous soyons départagés, pour effectivement que la clarté soit mise dans l'interview du ministre Nicolas Kazadi qui voulait aller dans tout le sens, on voulait sortir de son contexte, alors que dans tous les cas de figure, le ministre Nicolas Kazadi a gardé le caractère d'homme d'État, mais sinon aussi le statut de député national qu'il a, évidemment, d'accompagner la vision du chef de l'État et aussi de porter l'aspiration du peuple congolais. Cédric Moudiantou